Bonjour. Je vais faire une vidéo pour prévenir sur le piège du symbolisme, car ça arrive à beaucoup de chrétiens en majorité et ça les empêche de bien comprendre la Bible. Alors, le symbolisme, c'est le piège, c'est de rendre une chose réelle, concrète, en symbole, abstraite. Alors, je vais donner un exemple et faire ma démonstration. Mais là où c'est vraiment embêtant, c'est que un vrai croyant, il croit en une chose. Et avec le symbolisme, ça fait des faux croyants qui ne croient pas en cette chose, mais au symbole de cette chose. Et donc, il se dit croyant de la chose, mais en fait c'est un faux croyant parce qu'il n'y croit pas du tout. Alors, pour bien comprendre, je vais donner un exemple simple. Imaginez quelqu'un qui dit « je crois à Pégase ». Pégase, c'est un cheval ailé. Donc un cheval, un vrai cheval, qui a des vraies ailes d'oiseau, mais plus grandes qu'un oiseau. Donc il a des grandes ailes, et il vole vraiment, Pégase. Donc si vous voulez, c'est un animal mythologique de certaines légendes. Et une personne arrive et dit « moi je crois à Pégase, vraiment ». Alors on est étonné. On dit quoi? On le questionne. On se dit il y a peut-être une erreur. Tu crois vraiment qu'un cheval ailé existe? Et là il nous répond « non, pas en réel, puisque c'est le symbole de la force du vent. » Ah, on comprend mieux. Donc tu n'y crois pas en réalité. Oui, je n'y crois pas du tout en réalité, car j'y crois en symbole. Je crois, en fait, à la force du vent en réalité. Ah, ok. Donc, quand tu dis que tu crois à Pégase, en fait, ça veut dire que tu crois à la force du vent. Voilà. Voilà le piège. Et donc, en fait, tu ne crois pas du tout à Pégase, en réalité. Tu y crois en termes de symboles, d'images culturelles, pour appeler le vent. Voilà, vous voyez une ruse du langage, il y a un piège, il y a une ruse. Et ben dans le christianisme, c'est pareil. Beaucoup de gens disent oui, ben je crois que la Bible est vraie, tout ça. Mais c'est pas du tout. Non, ils y croient pas. La Bible, c'est une suite d'événements. Un vrai croyant, enfin en tout cas comme moi, c'est quelqu'un qui croit réellement à ces événements qui se sont réellement passés de manière concrète et historique. Vous voyez? Donc la Bible, elle nous dit quoi? Elle dit, voilà, au début, Dieu créa le monde en 6 jours, avec les continents, la végétation, les animaux. Puis le 6e jour, il créa l'homme à partir de la terre. Il l'appela Adam. Puis il prit une côte et il créa Ève, la femme. Puis il y a eu Noé, puis il y a eu la tour de Babel, puis il y a eu les miracles, les plaies d'Égypte. Puis il y a eu l'ouverture de la mer morte, de la mer rouge, pardon. Et bien en fait, très peu de chrétiens, voire presque pas de chrétiens, y croient. Mais ils disent, oui, on y croit, mais symboliquement. Ah bon? Ça veut dire que, réellement, on dit, non, Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Non, il n'a pas créé Adam avec de la poussière, de la terre. Non, 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 c'est faux. Voilà ce qu'ils disent réellement. C'est faux, c'est des erreurs. Tout est faux. Non, Noé n'a pas fait une arche pour y mettre les animaux et se sauver du déluge sur toute la terre. Non, c'est faux, c'est faux. Voilà ce qu'ils disent. Non, voilà, pareil pour le reste. Pourquoi? Parce que les miracles du début sont les plus durs à croire. Donc il dit non, c'est faux, ça ne s'est pas passé réellement, ça ne s'est pas passé comme c'est écrit, ça ne s'est pas passé historiquement, ça ne s'est pas réellement passé.
non, c'est faux, voilà ce qu'ils disent. Je dis, ben, c'est pas des croyants. C'est pas des croyants, il dit. On dit, voilà, vous y croyez? Non, on n'y croit pas. Ah bah, vous n'êtes pas des croyants. Et donc, ça les dérange, parce que oui, non, oh zut, non, enfin, oui, mais non, oh là là. Bon. Donc, ils ont inventé le symbolisme, c'est-à-dire qu'ils ont rendu tous les événements symboliques, en disant, oui, on y croit symboliquement. Ben, enfin, comment? Ben, en fait, les 6 jours, c'est symbolique de 6 périodes extrêmement longues. Donc c'est long, c'est très long, on ne sait pas. C'est super long, c'est 6 périodes très longues. Ah d'accord. Voilà, tout ça pour annuler la révélation, annuler la vérité, pour la transformer, comme par hasard, à la vérité du monde, des athées. Les athées disent, ah non, les athées croient pareil. Oh, c'est super. Ensuite, ils vont dire, non, Adam n'a pas été créé avec de la terre, non. Mais on y croit parce qu'en fait, c'est le symbole du premier singe préhistorique qui a suffisamment muté pour qu'on puisse dire qu'il est devenu humain. Donc c'est l'apparition du premier homme, par mutation, évolution. Donc en fait, le récit de la Bible, c'est symbolique de l'évolution. Oui. Et donc, Adam, c'est le symbole du premier singe préhistorique qui a eu suffisamment de mutations, soit hasardeuses, soit par Dieu de manière cachée, on ne sait pas. Bon, eux, ils vont croire que c'est plutôt Dieu qui a fait ça que le hasard, quand même, un minimum, mais par évolution. Donc, Dieu a fait évoluer un singe mutant, et à un moment, il est devenu un homme et on l'a appelé Adam. Donc oui, on y croit, oui, c'est vrai, oui, mais de manière symbolique. Et ça s'est vraiment pas passé comme c'est écrit. Ça s'est passé comme on va t'interpréter le symbole, c'est-à-dire tout autrement, quoi. Et comme par hasard, en écoutant les athées, oui, alors les athées disent ça, ok, on va faire pareil. Parce que c'est un peu de l'athéisme déguisé, en fait, au final. Donc pour le déluge, pareil. Non, ça s'est pas passé comme ça. Oui, ça s'est passé comme ça, symboliquement, bon, bah il y a eu un petit déluge local, une petite inondation à un moment. Alors Noé, il a pris ses animaux de compagnie et son troupeau dans une embarcation de fortune, quoi, qu'il a fabriquée à la hâte avec du bois, un petit bateau, quoi. Voilà, bon, c'est un petit passage de crue, quoi, une petite inondation locale, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Bref, ça les transforme en faux croyants. Donc vous voyez le problème. C'est plus des croyants, c'est des faux croyants. C'est des faux croyants. Ils y croient pas. On peut pas inventer, on peut pas les forcer à croire. Vous voyez. Moi, je suis un vrai croyant. Pas que ce soit extraordinaire, c'est juste que je crois réellement au récit des événements de la Bible qui m'a été donné. Moi, j'y étais pas. Je sais pas, moi, j'y étais pas au début du monde. Alors, je fais confiance à la Bible parce que c'est de sources fiables, sûres, qui viennent de Dieu. Donc, on me donne une suite d'événements simples et clairs. Et moi, je dis, oui, j'y crois. C'est vrai, ça s'est réellement passé comme ça, comme c'est écrit. Voilà, je fais rien d'extraordinaire, c'est juste, j'y crois. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est plutôt à notre époque, grâce à l'influence, à cause de l'influence lourde de l'athéisme croissant et triomphant, qui a corrompu la science avec des faux discours athées, avec l'évolution et le reste, avec l'influence du monde, des religions païennes, du péché, je passe pour un illuminé, bien sûr, un fou. En Europe, c'est complètement tabou d'être créationniste. Et de la créationniste terre jeune, tu peux les compter. Alors il y en a 1, 2, 3, en tout cas il y en a au moins. Moi j'en suis.
Après, qui est le deuxième en France? Allô, ça existe? Peut-être. Bah, je suis juste un humain. Donc moi j'y crois. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Je suis un vrai croyant de ce qui est écrit. Point. Pas compliqué. Hein. Bien. Donc le piège du symbolisme, c'est que en fait, comme je dis souvent, la Bible est facile, mais elle est dure à croire. Donc, que font les chrétiens quand ils y croient pas? Non, c'est trop dur à croire, non, enfin, Dieu n'a pas pu faire tel miracle, c'est trop énorme, non, 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 c'est trop dur à croire. Eh bien, ils utilisent le symbolisme. C'est bon, ok, on va changer ce qui est écrit, et on va dire que c'est symbolique, et que ça veut dire tout autre chose. Et on fait ce qu'on veut avec les Écritures, tranquille. L'Écriture dit A, c'est symbolique, ça veut dire B. Voilà. Je fais ma religion, libre. Zéro contrainte. On me dit une chose, oui, non, bah ça va être autre chose. Et moi, je suis un chrétien, un croyant. Je crois en ce qu'il a dit, mais je le décode. Je fais des fois avec du Da Vinci Code. Et hop, je dis autre chose. Comme pour la Trinité. C'est du gros Da Vinci Code. Bon. Alors, il y a aussi le piège inverse. Parce que, on va me reprocher de me dire, enfin, il y a bien des symboles, des fois il y a des passages symboliques, des paraboles dans la Bible. Et oui, il y en a beaucoup. Mais, on nous prévient. La Bible, c'est pas un mélange de délire, de rêve, de poésie, non, c'est avant tout un récit historique chronologique. Avant tout. À l'intérieur de ce récit, il y a des enseignements, et il y a des fois des paraboles, des fois des visions. Et donc des rêves prophétiques et symboliques. Oui, il y en a, mais on nous prévient. Oui, c'est une vision. Oui, c'est une parabole. Oui, c'est une prophétie. Oui, ou alors oui, c'est une manière de parler, une expression de langage de l'époque. Bon. Mais voilà, ils préviennent. En général, on le sait. Et justement, donc, le deuxième piège, c'est de prendre un symbole pour un événement concret et réel. Et donc, la Bible dit A, mais là, du coup, c'est un symbole qui veut dire B. Et dit ah non, la Bible dit A, moi j'écoute la Bible. Ah, toi, ah. Bah oui, mais c'est un symbole, c'est évident, de plein de façons. Ah, bah tu vois, voilà. À un moment, je veux dire, la Bible, elle est cohérente. Il y a des moments où il y a vraiment des symboles, des paraboles, et elles sont bien reconnues comme telles. Bon. Alors, un exemple simple, c'est l'hostie. Ah, ça, c'est magnifique. Par exemple, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce que Jésus, c'est du pain? Non. Donc, c'est bien un langage, une façon de parler, imagé. Vous voyez? Et après, il précise bien « Vos ancêtres ont reçu la manne du désert ». Donc, vos ancêtres ont reçu de la nourriture qui tombait du ciel pour les nourrir dans le désert. Mais à présent, c'est moi le pain qui descend du ciel. Donc, il fait une comparaison d'image avec l'épisode de la manne qui descendait dans le désert, sous Moïse. Donc, là, Jésus utilise un symbole en disant, moi, je suis comme le pain, comme du pain qui descend du ciel. Mais, à la différence du pain d'avant, moi, je suis un pain de vie qui donne la vie, alors que les autres sont morts. Donc là, Jésus se symbolise lui-même en pain de vie, en pain qui donne la vie. Et devinez quoi? Devinez ce qu'a fait Babylone la Grande. Je dis, voilà. Le pain devient Jésus. C'est-à-dire qu'à la dernière scène, à la scène où Jésus bénit le pain pour le dernier repas, il dit
en présentant le pain, ceci est mon corps. Et donc il dit, ah ben voilà, c'est pas un symbole. Quoi? Alors Jésus a fait un miracle invisible pour eux. Jésus a fait un miracle invisible, et donc le pain s'est transformé en Jésus, mais de manière invisible, attention. Manger ce pain qui est Jésus, mais de manière invisible, attention. Et plus fort, bien que rien n'est dit, eh ben ils disent, nous aussi, on reproduit ce miracle invisible, ah ben on a de la magie. Comme ça, on sait pas, c'est magique. C'est Dieu qui, voilà. Et donc, nous, prêtres de la grande église du monde, officiels et tout, on a des pouvoirs magiques pour transformer le pain en Jésus. Et après, on vous fait manger Jésus qui est Dieu, donc vous mangez Dieu. Prosternez-vous devant le pain. Ce pain est votre Dieu, mangez-le. Comment? Ben parce que j'ai fait un miracle invisible, ça se voit pas? Ah oui, c'est invisible, mais il faut y croire, attention, la foi. C'est pas écrit, c'est... Voilà, il transforme réellement quelque chose de symbolique, d'imagé. Alors Jésus a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que c'est justement une cérémonie souvenir, en souvenir du sacrifice. Et le pain et le vin représentent le sacrifice du Christ, parce qu'il a donné son corps et son sang. Voilà, c'est évident. C'est évident, mais eux, ils sont dans l'hérésie, donc, de prendre du symbole pour du concret. Donc, toutes les dérives qu'il y a avec, en termes d'idolâtrie, de fausseté complète, ils prétendent faire des miracles invisibles. Et si on leur reproche, c'est invisible, vous n'avez rien à dire. Hein, attention, quelqu'un a quelque chose à dire à mon miracle invisible? Oui, vous êtes des incroyants, vous ne croyez pas au miracle invisible. À un moment, on se moque du monde. Donc voilà, ça c'est le deuxième piège, c'est de faire le piège inverse au sujet des paraboles et des symboles vraiment évidentes. Car si c'était pas symbolique, il aurait fallu de plus grandes explications des apôtres. Vous voyez? Et que les apôtres nous expliquent, attention, c'est important, il y a vraiment un miracle invisible, tout, il faut bien manger le corps du Christ par du pain transformé pour avoir la vie éternelle, sinon vous n'avez pas la vie éternelle, parce que c'est le pain qui, comme c'est écrit, tout ça, voilà. Pas du tout, pas d'explication, non, rien. Ça, c'est un délire de Babylone la Grande pour tout ça, pour tout simplement un projet de domination sur les chrétiens. Enfin, vous êtes obligés de venir chez moi. Il n'y a que moi qui fasse le miracle invisible. Vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez le pouvoir, vous, de faire un miracle invisible? Pour changer le pain en Dieu? Ah, ça c'est pas donné à tout le monde, hein. Comme nous, on est la vraie église historique officielle, on a tué tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, pour imposer notre dogme de la Trinité, Ziva, à un moment, nous reconnaît. Oui, on vous a reconnu, depuis longtemps, Babylone la Grande. Donc, voilà, c'était le piège du symbolisme, et ça fausse gravement la foi, parce que ça fait des faux croyants. Donc, comme je l'ai dit, le croyant, c'est celui qui croit réellement à l'événement réel et concret de sa croyance. Par exemple, on croit que Noé était sur un bateau avec les animaux pour le déluge qui a eu lieu sur toute la terre. Voilà, c'est un événement simple, bien décrit. Tu y crois pas. Si tu y crois, tu es un vrai croyant de l'écriture qui le lit et de l'événement. Si tu y crois pas, tu n'es pas un croyant de la chose. Point. Là où il y a le piège et la ruse, ce qui se fait complètement dans le New Age. Le New Age, ce n'est que ça. Le New Age, ce n'est que d'esbrouf et de la poésie. Bon. Si quelqu'un me dit, c'est quoi le New Age? Je dis, c'est de la poésie. De la poésie, c'est-à-dire, tu dis ce que tu veux comme ça,
Tu dis ce que tu veux, c'est joli, ben voilà, j'y crois, ça veut rien dire, mais c'est de la poésie, quoi. Bon, c'est vide. Donc là, c'est un événement réel historique, on y croit, on n'y croit pas. Bon. Le vrai croyant de la Bible, il y croit. Ok. Le faux, celui qui n'y croit pas, il dit non, moi, la Bible est fausse. Voilà. C'est clair, moi. Bon. Ok. Le faux croyant, c'est celui qui dit qu'il y croit, et donc c'est une ruse, c'est un piège, une tromperie. Il dit oui, j'y crois, mais il se garde bien de dire que, en général, il s'arrête là. Il dit oui, moi je crois toute la Bible, pour piéger, pour tromper les gens. C'est vraiment après en les questionnant, tu crois vraiment à l'événement réel, concret, historique et tout? Non, 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 il faut être intelligent, non, non, arrière, maintenant, arrière, non. J'y crois de manière symbolique. Oui, Dieu m'a donné l'intelligence de comprendre son message caché, et j'ai fait une cérémonie mystique, et j'ai tout compris. C'est un symbole qui veut dire toute autre chose, et je vais t'expliquer le message caché que seuls les élus intelligents peuvent comprendre. Voilà, il fait du Da Vinci Code, et donc il dit c'est un symbole, et ça veut dire toute autre chose. Et voilà, c'est tout. Et c'est des faux croyants trompeurs, justement. Donc, je vous encourage à revenir à la Bible simple et être des vrais croyants de manière simple, de manière des événements simplement écrits. Parce que justement, la Bible est simple. Elle est dure à croire et je vous souhaite de pouvoir y croire. Parce qu'il y a vraiment plein de raisons d'y croire. Si vous avez du mal à y croire, c'est à cause des influences du monde aveugle et ignorant, et du triomphe des athées sur la science, une science qui a été corrompue, qui a été faussée. La théorie de l'évolution est juste une bêtise, c'est une bêtise, une farce, n'importe quoi, c'est juste faux, voilà. On peut pas dire mieux, c'est juste n'importe quoi. C'est pas logique, c'est rien, c'est pas de la science. La théorie de l'évolution n'est pas de la science. Au mieux, on pourra dire c'est une hypothèse, une supposition, une hypothèse, mais une hypothèse athée. C'est l'hypothèse athée de et si le hasard avait pu faire ça? Supposer ce qu'on veut. Mais voilà, c'est de l'athéisme déguisé. De même, un faux croyant, c'est de l'athéisme déguisé. Il dit ah non, mais Dieu n'a pas créé Adam avec de la poussière. Ah bon, bah t'y crois pas? Non, en fait, c'est une sorte de demi-athéisme. Oui, Dieu existe, mais il l'a fait, mais il l'a fait comme les athées ont dit qu'ils l'ont fait. Ah bah heureusement que les athées étaient là, pour nous expliquer la vérité. Et imaginez, on n'aurait pas les athées, on aurait encore cru à la Bible. Tout le monde a, depuis des siècles, avant, on croyait, simplement, voilà, on était tous créationnistes, chrétiens. Grâce aux athées, on est des chrétiens évolutionnistes, pour la majorité des chrétiens perdus. C'est des chrétiens évolutionnistes, voilà. Grâce les athées les instruisent dans la pleine vérité. C'est comme si les athées leur disaient venez à moi pour avoir la pleine vérité de la Bible. Oh merci athées, comme vous êtes intelligents, comme on a été stupide de croire en la Bible et tout, mais grâce à vous, esprit intelligent, de science, etc. Bref, c'est l'illusion, la tromperie, l'ignorance, l'orgueil à ce maximum. On va vers la fin des temps, de toute façon. On va vers Armageddon de plus en plus, c'est évident. Donc voilà, c'est un point qui devait être bien éclairci pour bien faire la différence et être bien clair sur les vrais croyants, les faux croyants. Et même vous-même, interrogez-vous sur qu'est-ce que vous croyez vraiment, de ce qui est concret et de ce qui est symbolique. Voilà, il faut bien faire le tri, il faut que ce soit clair, au moins pour vous. Parce que les chrétiens sont dans la confusion la plus totale. On a une obligation à clarifier et à être clair vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres.
On est dans la confusion maximum. Alors ça va peut-être augmenter même. Je veux dire, on peut faire mieux. Mais on est déjà quand même vraiment dans la confusion la plus grande. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je vous invite à bien vérifier dans la Bible, à y croire, à revenir à du simple et à revenir à du clair, à clarifier les choses pour vous-même au moins, et pour y voir clair d'autant plus dans le monde aveugle et dans l'ignorance actuelle. Merci beaucoup, au revoir.